Bonjour à tous, dans le cadre de la fête de la radio, nous avons rencontré des acteurs du monde de la radio et aujourd'hui je suis avec Bruno Guillon. Bonjour. Salut Julien. Salut, alors tu es même Oui, animateur, on se allez on va se dire tutoie. tu es Allez. animateur sur Fun Radio et RTL, mais Mhm. aussi sur France 2 à la Ouais. télévision. Mhm. Alors on va commencer, si je te dis Angélie FM, Radio Bénézet, stéréo, est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent? Alors, il y a des souvenirs. En fait, c'est Radio Benaise, parce que c'est une radio qui était en Charente-Maritime, d'où je suis originaire. Et Benaise, c'est du patois charentais qui veut dire on est à l'aise. Et donc, ouais, c'est le début en fait. Angélie FM, j'ai commencé la radio, j'avais encore 12 ans, c'était juste avant mes 13 ans. Et voilà, c'était une radio associative et c'est là où j'ai eu le déclic. Voilà, c'est-à-dire que la première fois où j'ai parlé dans un micro, je me suis dit je vais en faire mon métier et j'ai jamais arrêté depuis. Et c'était une époque, voilà, c'était une époque magique où c'était les débuts de la radio et où on créait quelque chose et j'irais jusqu'à dire que ça fait partie de mes souvenirs les plus marquants aujourd'hui, vraiment. C'est pour ça que je sais que voilà, Radio Sensation, c'est une radio associative. C'est important qu'il y ait encore des radios associatives parce que c'est un super apprentissage. C'était un rêve de petit garçon un petit peu. Alors pas du tout. C'était pas du tout un rêve de petit garçon. Moi, je voulais être archéologue au départ et après prof de SVT, donc rien à voir. Pas la même. Et non, non, en fait, ça s'est fait complètement par hasard. J'habitais dans un petit lotissement où on était 7-8 gamins, ados, pré-ados du quasi du même âge, tu vois, entre 12 et 15-16 ans. Et il y a une radio locale qui s'est installée à Saint-Jean et ils cherchaient des bénévoles parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens informatiques qu'on peut avoir aujourd'hui pour balancer du disque. À l'époque, pour balancer du contenu, il fallait des gens pour pousser les disques. Et donc, ils embauchaient un peu tout le monde. Enfin, tout le monde, il fallait avoir envie. Et donc, pour le coup, c'est des potes de mon lotissement qui avaient eu l'idée de faire une maquette. Et le problème pour faire une maquette, c'est qu'il fallait un magnéto. Et j'étais le seul dans le lotissement à avoir un magnéto-cassette. Donc, ils m'ont dit, bah, on peut utiliser ton magnéto-cassette. J'avais dit, bah ouais, mais du coup, je le fais avec vous, quoi. Et voilà, et j'ai fait un semblant d'émission de radio. Alors ça devait être tout pourri à l'époque, mais du coup, voilà, la radio a dit, bah, on vous embauche tous. Et très vite, les autres ont arrêté. Et moi, j'ai tout de suite su que c'était ma passion, quoi. Et de fil en aiguille, ça va bien s'enchaîner. En 92, tu rejoins Énergie en local. Alors non, 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 j'arrive à Énergie en 96 et j'ai pas fait de 96. local, en fait. Ça. D'accord, ok. J'ai pas fait de local. En fait, j'ai fait de la radio un peu associative jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, il y avait une radio un peu plus régionale, départementale, qui s'appelait Rochefort Contact Stéréo en Charente-Maritime, où j'étais bénévole. Et eux, un jour, m'ont proposé un contrat à plein temps, quoi, tu vois. Et à l'époque, à la différence d'aujourd'hui, mais avoir une radio qui plus est en région, qui te paye pour faire de la radio, ça n'existait pas des masses, quoi. Donc j'ai dit oui tout de suite. J'ai même dit oui alors que j'étais encore en terminale et que j'étais en train de passer mon bac scientifique. J'ai dit oui sans le dire à mes parents et j'ai séché le lycée pendant 4 mois en leur faisant croire que j'allais au lycée. Et voilà. Et après, de fil en aiguille, voilà, je suis resté sur cette radio locale pendant ouais, 6 ans. Et un jour, je me suis dit, bah, le problème, c'est que moi, mon rêve depuis tout gamin, quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était de bosser sur énergie. Et je me suis dit, si jamais je ne fais rien, je vais rester là. Et puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc je me suis dit, je vais envoyer une maquette à énergie. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, énergie, c'est peut-être trop gros. Envoie ta maquette à une radio régionale et on verra ce qu'ils vont dire. Et j'ai envoyé une maquette à une radio régionale qui s'appelait Vibration à Tours. J'avais fait une maquette super sympa, très cool, très propre, nickel, de premier de la classe, et ils m'ont jamais répondu. Donc du coup, je me suis dit, si eux me répondent pas, bah, Énergie me répondra jamais. Mais bon, dans le doute, je me suis dit, je vais quand même envoyer une maquette à Énergie. Et la maquette que j'ai envoyée à Énergie, c'était tout le contraire. C'était une maquette avec que des pains. C'est-à-dire que j'accueillais un auditeur, il m'insultait, j'envoyais un disque, il partait pas. Enfin, c'était que des couilles, en fait. Et en guise de CV, j'avais envoyé un faux rapport de police. Et ils m'ont rappelé 5 jours après. Et pour le coup, le mec qui s'occupait à l'époque des animateurs locaux d'énergie m'avait dit, écoute, t'as pas encore le style d'énergie Paris, mais on peut te trouver un boulot sur Énergie Niort, faut qu'on en parle. Et 2 jours après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, je dois aller voir une tante à Paris, si tu veux, je viens vous voir en studio, enfin, on peut se rencontrer à Énergie, parce que déjà, moi, déjà, le fait de rentrer à Énergie, je me disais, c'est ouf.
Et le mec me dit, ok, en fait, j'avais pas du tout de temps à t'avoir, c'était vraiment pour aller là-bas, quoi. Et le jour où je suis allé à Énergie, le mec qui faisait les nuits 7 jours sur 7 leur avait dit la veille, moi je vais crever, si je continue à faire les nuits 7 jours sur 7 je peux plus tenir. Et quand je suis arrivé, le gars m'a dit, bon écoute, on pensait à Énergie Niort, mais là il s'avère que le week-end prochain, le mec qui fait les nuits nous a dit qu'il arrêtait. On peut faire un test en grandeur nature. Tu fais les nuits sur Énergie France, voilà, nuit de vendredi à samedi, nuit de samedi à dimanche, et on verra ce que ça donne. Et donc j'ai démissionné de mon poste en CDI de la radio de Rochefort pour signer un contrat de 2 jours avec Énergie. Et voilà, c'était en 96, le 4 octobre 96, et après ça s'est jamais arrêté. C'est donc un peu l'audace et le culot qui a payé. Exactement, voilà. C'est une phrase que je dis souvent, phrase philosophique à 2 balles, mais qui me suit depuis cette époque-là. C'est la phrase de Michel Blanc dans Les Bronzés quand il fait Jean-Claude Duss qui dit oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et j'ai vraiment fait ça. J'ai tout misé, j'ai fait all-in sur un coup de poker. Et voilà, et j'ai été très vite, tout de suite, j'ai été pris pour faire les nuits d'Énergie. Des nuits, je me suis retrouvé au matinal du week-end. Des matinales du week-end, je me suis retrouvé aux 9h midi d'Énergie. Et après, en 2001, j'ai pris les rênes de la matinale. Et depuis 2001, je fais des mornings. Donc une mise qui a plutôt bien rapporté. Oui, parce que en fait, c'est ce que je dis souvent. Je vois souvent des élèves en radio, des animateurs radio de talent, et j'ai pas la prétention d'en dire que j'en ai, mais bon, je pense avoir un petit truc. Des animateurs radio talentueux, il y en a plein en fait. Mais je pense que la radio, c'est 20% de talent et 80% de chance. Si ce n'est que la chance, ça se provoque. Voilà, ça n'arrive pas à tout cuit. C'est très très rare les histoires de ah bah tiens, un patron de radio qui va en province, qui écoute un mec et qui dit ah bah tiens, il est bon, je vais le faire venir. C'est arrivé, mais c'est très rare. Donc à un moment, il faut provoquer la chance. Et là, pour le coup, oui, ça a marché. Alors, tu fais de la télé et de la radio. Ouais, C'est quoi la grande différence entre les deux? l'image, ça t'a pas échappé? Ça m'a pas échappé, mais il y a quand même des petites différences, notamment la voix, le ton de la voix. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Écoute, moi j'ai eu une chance en télé et en radio, c'est que je pense que les 10 premières années de radio que j'ai pu faire étaient pas super bonnes, mais on m'a laissé le temps de trouver mon style, et je pense que mes 10 premières années de télé étaient pas super bonnes non plus, et c'est pareil, on m'a laissé le temps. Et en fait, ce qui fait que tu es un bon animateur radio ou un bon animateur télé, encore c'est très prétentieux ce que je dis parce que ça sous-entendrait que je me trouve bon et c'est pas pour ça que je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce qui fait que ça se passe bien, en tout cas, c'est quand tu deviens à l'aise. C'est-à-dire, c'est plus quand tu fais de la radio, mais quand tu es la radio. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es au micro, comme tu es dans la vie. Voilà, en radio, au début, je jouais un rôle, quoi. Tu vois, j'avais un modèle que j'ai copié, et voilà. Et après, je me suis créé mon style. Et la télé, c'est pareil. Et la télé, c'est plus compliqué parce que, comme je te le disais, il y a l'image en vanne, mais voilà, c'est ça. Et qu'après, tu as un rapport avec ton physique. Moi, tu vois, j'ai fait de la radio depuis tout petit où on me disait, bah, t'as un vrai physique de radio, si tu veux. Donc, quand on te met à la télé et quand tu te vois à l'image, tu dis, ah merde, c'est pas où, bah, dis donc. Donc, il faut s'apprivoiser. Et moi, il m'a fallu du temps. Ouais, il m'a fallu 10 ans, mais j'ai eu la chance d'avoir des chaînes qui m'ont fait confiance, puis surtout d'avoir des gens qui se sont dit, tiens, il y a peut-être un truc, quoi. Justement, c'est quoi ce petit déclic À un moment, tu t'acceptes, voilà, tu t'en fous tu t'acceptes comme tu es, quoi. En fait, tu te rends compte très vite que ça marche beaucoup mieux si t'es toi que si tu joues un rôle. Si tu joues un rôle, au bout d'un moment, ça se sent. Si t'es toi, bah t'es toi, quoi, avec tes qualités et tes défauts. Et puis, je pense aussi que à un moment, il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde parce que bah tu te perds. Tu vois, j'avais un vieux producteur de musique, Orlando, pour pas le citer, qui disait à vouloir être toujours dans le vent, tu finis dans un courant d'air. Plutôt pas mal, ouais, en Ouais. effet, en effet. Est-ce qu'il y a justement un animateur, un journaliste de radio qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore? Moi, très clairement, je le dis souvent. Alors, il y a plusieurs animateurs qui m'ont inspiré dans leur style. Le Jean-Jean en fait partie, tu vois, sur le côté interview de stars, etc. Bruno Robles m'a inspiré sur le côté déconne, mais le premier vraiment qui a été un déclic pour moi, c'était à la vieille époque d'Énergie. C'est un animateur qui s'appelle Alexandre Debanne, qui se faisait appeler le général à l'époque sur Énergie. Et lui, il est arrivé à une époque où il y avait Scalia, Mitsou, enfin des vieux animateurs emblématiques d'Énergie des années 80. Et lui, il est arrivé avec un style qui n'avait strictement rien à voir, où il y avait des bruitages, il arrivait à cheval et tout. Et je me dis, ce mec est fou. Et lui, ça a été vraiment ma source d'inspiration, vraiment. Bon, alors maintenant, on va passer à l'anecdote. On veut tous une anecdote. Il y a eu Énergie, il y a eu Virgin, il y a eu Fun et RTL. Est-ce qu'il y a une petite anecdote là à nous raconter? J'en ai 1000, mais à Énergie, pour le coup, j'en ai une qui est drôle sans l'être. Mais
un soir, je faisais le minuit 6h sur Énergie. J'ai des potes de Charente-Maritime qui viennent me voir. On boit un peu des coups et j'arrive à l'antenne à minuit. Je suis pas bourré, mais je suis un peu fatigué, quoi, tu vois. Et pendant la nuit, je m'endors. Je m'endors sur la console et donc il y a un blanc. Et à un moment, j'entends un bruit dans le couloir. Il doit être 3h du matin. C'est le vigile qui arrive pour dire putain, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis putain, merde, machin, etc. Et je me rends compte que en fait, le disque de secours, c'est ce qui part quand il n'y a plus rien à l'antenne, était parti. Et que je dormais depuis 20 minutes à la console, quoi, tu vois. Et là, le lendemain matin, donc je rentre chez moi à 6h, je dis putain, s'ils le savent. Et à 9h du matin, je reçois un coup de fil de l'assistante du directeur d'antenne de l'époque qui me dit t'es convoqué à midi à la radio. Et là, je me dis bon, bah super. Je dis, bah, j'ai merdé, c'était mon rêve de gosse et je vais le foutre en l'air pour une connerie. Et j'arrive à Énergie à midi en me disant bon bah ça y est, on va me dire que je suis viré. Et je croise Eric Jean-Jean, qui est un de mes meilleurs amis. C'est pour ça que je le raconte avec beaucoup de facilité aujourd'hui, parce qu'il est au courant de l'histoire et voilà. Et je croise Eric et tout paniqué. Il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis bah je pense que. Il me dit non mais je te rassure, je viens de me faire virer, tu vas prendre ma place. Je dis bah non. Et en fait ouais, on me dit voilà, Eric s'en va et tu vas prendre le 9h midi. Donc au final, c'est plutôt une belle histoire sur la Ouais, fin. ouais, ouais, Clairement, mais bon, voilà, ouais, tu sais, ça fait partie des aléas de la radio, quoi. une carrière tellement mouvementée, c'est magnifique. Ouais, oui, mais c'est ce qui fait que c'est intéressant, quoi, tu vois. Après, j'aime pas trop le mot carrière parce que je trouve que carrière, il y a un côté carriériste et moi, j'ai jamais rien prévu, quoi. Donc, l'avantage de la radio, c'est que moi, il n'y a pas un jour où, quand j'arrive à la radio, je me dis putain, je vis de ma passion. Et moi, j'ai toujours un œil de. Ouais, j'ai gardé ce regard d'enfant que j'avais à 12 ans et demi quand j'ai allumé pour la première fois un micro. Je suis pas blasé. Je sais la chance que j'ai quotidiennement. Je suis pas blasé de faire mon métier. Je suis pas blasé de recevoir des artistes, quels qu'ils soient. Je sais que c'est une chance. Et donc, voilà, je fais juste que cultiver cette chance. Mais voilà, je fais un boulot de passion. Et tant que je serai passionné, je continuerai à le faire. C'est important, ça, et cultiver cette chance. Exactement. C'est important. Ouais. Un dernier mot, on va finir, on a dépassé le temps, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Sur la radio, c'est les 100 ans, les 40 ans des radios libres. Un mot sur ce que représente ce média pour toi? Bah voilà, moi c'est la vie. Enfin, c'est la vie dans le sens où c'est un des seuls médias qui peut t'accompagner où que tu puisses te trouver. Et puis c'est ma vie. Enfin moi voilà, sans radio, je sais que j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et encore une fois, voilà, c'est ce que je te disais en début de cet entretien. J'ai tout misé au départ. Je sais pas ce que j'aurais fait aujourd'hui si j'avais pas fait ça, quoi. Donc moi j'en ai besoin. Voilà, tu vois, quand je pars en vacances, au bout de 2 semaines, ça commence à me titiller un peu, quoi. Et toujours encore. Ben, merci à toi, Bruno Guillon, d'avoir participé à la fête de la radio sur Sensation. Eh bien, merci. À très bientôt, peut-être Et- sur nos antennes. Et ben, ce sera avec grand plaisir. Bravo à toi. Merci à tous. Sachez que vous pouvez également retrouver cette interview sur notre site et application Radio Sensation.